Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il m'a libéré de l'anxiété, de l'envie de me suicider et du mal-être intérieur. C'était un soir d'hiver en 1987. Le sol était couvert de neige. J'étais à l'arrêt dans une voiture avec un ami et nous venions de prendre la direction de l'église. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous sommes rentrés dans l'église pour participer à une réunion de jeunes chrétiens. Et je n'avais pas encore donné mon cœur à Christ. Je suis rentré dans l'église et là j'ai vu les responsables de notre groupe de jeunes. J'étais angoissé, j'avais un mal-être, j'étais vraiment pas bien du tout. L'ennemi me terrassait et me faisait peur. J'avais lutté avec mes propres forces pour gagner le combat sans l'aide de Christ, sans l'aide de l'Esprit Saint. Mais en vain. J'avais très mal à la tête. Il y avait un combat intérieur entre les forces du mal et le Seigneur Jésus. Bien sûr, Jésus a remporté la victoire. J'étais en situation d'échec scolaire. Mes limites de capacité ont été atteintes en seconde au 2e semestre. Je n'étais pas fait pour avoir un bac C ou D. J'avais des difficultés en mathématiques et dans les sciences. J'étais un bon littéraire, fort en langue et en français. Alors que je suis rentré dans cette église, j'ai senti comme une oppression. J'étais opprimé de l'intérieur. Et je savais qu'il y avait un combat qui se menait entre les forces du mal et le Seigneur Jésus. Alors là, il y avait Véronique et Philippe, les responsables du groupe de jeunes, qui m'ont vu arriver dans un état pitoyable. J'étais vraiment très angoissé. Véronique, une servante du Seigneur, m'a proposé de prendre un temps avec moi pour parler et prier pour moi. Elle m'a dit en quelques mots, ce que tu ressens comme oppression, tu es terrassé par l'ennemi. C'est l'accusateur, c'est un menteur, ne l'écoute pas. Écoute la voix du Seigneur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Tu es à bout de course, tu es à bout de souffle. Alors elle a prié pour moi. Et là, alors que j'étais terrassé, complètement angoissé, j'ai senti vraiment une force surnaturelle qui est sortie du Seigneur, qui est venue vers moi. Et en un instant, là, quand j'ai lâché prise, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, viens dans mon cœur maintenant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé son esprit. Et j'ai été délivré instantanément de mon mal-être, de mon anxiété, de mes angoisses. Et j'ai reçu la paix. Cette paix ne m'a jamais quitté. Jamais elle m'a quitté. Amen, gloire à Dieu. Je venais de donner mon cœur au Seigneur. Il n'y a rien de plus beau, mes amis, il n'y a rien de plus beau. La foi n'est pas une béquille. La foi est une force. Car nous avons tous nos Égyptes, nous avons tous nos jardins secrets. La Bible dit qu'il pleut sur tout le monde, sur les justes comme sur les injustes, sur les pécheurs comme sur les rachetés. Par conséquent, moi aussi, j'ai eu mon quota d'épreuves. Trahison, fausse accusation, rejet, précarité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie terrestre, c'est pareil pour tout le monde. C'est ça aussi la vie. Et depuis près de 40 ans, c'était l'hiver 1987-1988. Depuis ce temps, je continue à marcher avec mon Seigneur et même je suis loin d'être parfait. J'avance avec son aide, avec l'aide de Dieu. L'apôtre Paul disait, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit Saint qui vit en nous. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. Le Seigneur n'est pas un petit Dieu. Il est tout puissant. Il nous invite à aller petit à petit de gloire en gloire avec l'aide de son esprit, à marcher pas à pas avec lui sur le chemin qu'il nous a tracé dès la fondation du monde. Vous pouvez encore vivre des expériences bénies malgré les épreuves de la vie que vous traversez. Faites confiance à Dieu et vous verrez combien il est fidèle, bon, juste et véritable. Il aime votre prière, il aime votre louange, il veut faire un cœur à cœur avec vous. Soyez bénis mes amis, Dieu vous aime, Dieu veut cheminer avec vous. Amen.